comme je suis là très tôt, je me suis levée à 6 h et je suis arrivée à 7 h 30, il n'y a personne. Donc c'est vraiment trop bien. Je peux juste faire ma rando toute seule, tranquille dans la nature. C'est assez incroyable. Je suis arrivée avant-hier à Oslo et j'ai décidé aujourd'hui d'aller découvrir la campagne norvégienne. Donc je me suis levée tôt pour pouvoir prendre le métro et aller faire une randonnée au niveau des lacs. Bon, j'ai fait mon café ce matin avec le micro-ondes et mon lait d'avoine que j'ai acheté. C'est bon, ça coûte moins cher. Bon, je suis arrivée pour commencer la rando et là il y a vraiment des petites maisons rouges en bois typiquement norvégiennes qui sont trop shoot. Ce qu'il faut savoir ici en Norvège, c'est que tu as 3 couleurs de maison. Il y a soit rouge comme ça, soit jaune, soit blanc. Et en fait, ça voulait dire ta classe sociale. Parce que le rouge, c'était le moins cher, c'était la couleur des paysans, c'était la couleur des artisans. Ensuite, le jaune, c'était les personnes qui avaient un petit peu plus de sous. Et enfin, le blanc, c'était la couleur la plus compliquée à acquérir et qui demande aussi le plus d'entretien. Et donc, c'était pour l'aristocratie. Parce qu'en Norvège, ils savent construire en bois. C'est la ressource principale qu'ils ont ici. C'est ce qu'ils exploitent le plus. Et donc, toutes les constructions de la campagne sont en bois. Oslo n'est pas en bois parce que ça a brûlé et donc ça a été interdit. Mais sinon, tout le reste de la Norvège, c'est du bois. Et du coup, comme je suis là très tôt, je me suis levée à 6 h et je suis arrivée à 7 h 30, il n'y a personne. Donc c'est vraiment trop bien. Je peux juste faire ma rando toute seule, tranquille dans la nature. C'est assez incroyable. C'est tellement beau, genre c'est incroyable. Le paysage est dingue. Putain, c'est fou, j'étais en train de marcher et je regarde par terre et là je vois quoi? Des myrtilles. Elles sont tellement bonnes. C'est un truc de ouf. Oh, le goût de myrtille sauvage. Ici, tu peux faire du camping sauvage un peu comme tu veux. Donc, tu as ce genre de spot de bivouac. C'est incroyable. C'est trop beau. Ouais, mais c'est trop beau. Les paysages sont juste incroyables en fait. Je suis vraiment trop contente d'être venue dans ce parc parce que vraiment, on m'avait dit que la nature en Norvège elle était belle, mais à ce point-là, c'est un truc de fou. Et pourtant là, j'ai pris le métro pendant 20 minutes depuis le centre de Oslo et je suis au milieu de la nature, il n'y a absolument personne. C'est un truc de malade, genre... La Norvège, c'est très proche de la nature, ça fait vraiment partie de leur culture, de leurs valeurs importantes. Et honnêtement, je pensais pas que tu aurais autant accès à la nature sauvage aussi près du cœur de la capitale. Et c'est vraiment fou. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point la nature est sauvage. Bon, j'ai fini la rando de 2 h. Là, je suis devant le lac. Je vais essayer de me baigner dedans. Genre je pense que l'eau est hyper froide, mais on va tester de se baigner dans ce magnifique lac. Alors l'une des raisons qui m'a poussée à aller me baigner dans ce lac qui était honnêtement plutôt froid, c'est aussi le fait que du coup j'étais partie de mon auberge de jeunesse, j'allais pas rentrer avant 11 h où j'avais déjà fait mon check-out, ce qui voulait dire que j'allais pas avoir de douche et que le soir j'allais reprendre le train pour repartir pour arriver à Göteborg et je me suis dit comme ça, au moins, après ma rando, je serai pas pleine de sueur pour toute ma journée. Et donc, je suis allée me baigner en grande partie pour me laver. C'était juste trop bien. Je trouve ça hyper important quand tu voyages comme ça, d'aller aussi un peu dans la campagne, de voir un peu à quoi ressemble le vrai pays et pas juste la capitale ou la ville que tu visites. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que faut prendre le métro, faut sortir, faut rechercher là où tu vas, faut un peu sortir de sa zone de confort. Mais ça vaut vraiment le coup et j'aurais bien aimé le faire un peu plus au début de mon séjour. Mais là je me rendais compte que vraiment ça me manquait de juste aller un peu dans la nature et tout parce que j'étais tout le temps dans des villes. Donc si tu fais un voyage ou quoi et que tu vas de ville en ville, n'hésite pas à sortir de temps en temps et voir aussi où est-ce que les gens
ils vont pour retrouver la nature. Ça fait partie de la vie des gens, notamment ici. Et c'est important aussi. Donc bon, moi je vais retrouver la grande ville de Oslo. Mais cette petite escapade m'a fait trop plaisir. C'est rigolo, je suis arrivée à 7h30, il n'y avait personne. Et là, il y a pas mal de monde, il y a des groupes scolaires qui viennent et tout. Je suis très contente de m'être levée à 6h pour venir. Ça valait vraiment le coup. Bouh! Et voilà, espresso comme d'hab. Donc je suis au niveau de la citadelle qui a été construite ici il y a à peu près 800 ans la première fois. Et en fait elle a été construite parce que il y avait pas mal d'invasions des Suédois à Oslo, parce qu'en fait tout simplement c'est de l'autre côté du fjord, donc c'est facilement navigable. Et donc on a cette citadelle qui a été construite sur la colline face au fjord pour pouvoir le protéger et pouvoir protéger la ville qui est de l'autre côté. Donc on a plein d'anciens bâtiments qui sont là, des bâtiments un peu typiques norvégiens qui sont super jolis. Et on a tous les remparts sur lesquels on peut marcher et admirer la vue, donc sur le fjord ou sur Oslo. Genre ça c'est la vue. Et là-bas ce que tu vois, ça c'est le musée d'art moderne. Et ici, là, c'est le musée national. Et on a ce genre de bâtiment trop mims. L'enchevêtrement de chien assis, je le trouve assez rigolo. En fait, il faut savoir que Oslo, ça s'appelle Oslo que depuis pas longtemps, depuis 1925. Avant, ça s'appelait Christiania parce qu'en fait, Oslo a fait partie de la couronne danoise et le roi de l'époque a voulu renommer la ville d'après lui, donc d'où Christiania. Et du coup, je vais te montrer les premières maisons qui ont été reconstruites à Oslo, qui sont du coup les maisons les plus vieilles qu'on peut retrouver ici. Donc voilà les premières maisons. Donc cette maison, la maison orange, c'est la première maison qui a été reconstruite après le feu. Elle est construite du coup en briques avec un enduit orange. Et cet enduit, c'est vraiment caractéristique des maisons hollandaises, parce que du coup elle a été construite par des Hollandais qui sont venus travailler ici pour reconstruire la ville. Et donc tu vois, il y a marqué anno 1641. Donc c'est le bâtiment le plus ancien de Oslo et à l'époque c'était une caserne de gendarmerie et aussi un tribunal. Donc ça c'est la place la plus ancienne de Oslo, avec tous les bâtiments. Bon, c'est le moment de repartir. J'ai vraiment trop aimé Oslo, c'était trop bien, j'ai passé un moment incroyable. J'ai adoré la ville, le prix moins, mais la ville était trop cool. Enfin, le fait de pouvoir aller dans la nature, le fait d'avoir la mer à côté, c'est joli, c'est chouette, c'est safe. J'apprécie. Maintenant on rentre en Suède. Bon, c'est ma dernière auberge. Ce soir, c'est ma dernière nuit en auberge jeunesse. C'est un truc de ouf. Demain, c'est mon dernier jour, donc je vais aller me coucher. Ça fait trop bizarre de se dire que c'est la fin. Ça fait un mois que je voyage et tout, que tu voyages avec moi. Et là, c'est la fin, quoi, les gars. C'est assez bizarre. Donc demain, c'est le dernier vlog. Et puis après, je rentre en France et c'est fini, quoi. Mon Dieu. Bref, je vais faire dodo. À demain. Je te filme tout mon interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.